Il y a un prout qui part. Et il y a un paix. Généralement, les personnes à table vont faire comme si elles n'avaient rien entendu. Carmel, c'est la bosse de l'élégance, la grande classe, le raffinement. Elle a même été jury pour un concours d'art de la table dans un grand hôtel 5 étoiles plus. Donc, quand elle m'a contacté pour réaliser le montage de sa vidéo, je savais que je devais assurer un service assez haut de gamme. Dans le milieu, on est inondé de monteurs exécutifs à qui il faut dire tout ce qu'ils doivent faire et qui sont perdus si les clients leur demandent d'être créatifs. Ce dont on manque sur ce marché, ce sont des bras droits, des collaborateurs qui ont un but commun avec le client. Faire surperformer leur contenu en employant les armes de rétention massive, storytelling captivant et montage hypnotique. Quand Carmel m'a contacté, elle avait ramené un téraoctet de fichiers de l'île Maurice. Elle savait sûrement qu'il y avait quelque part un contenu à faire avec tout ça, mais ignorait encore précisément le sujet, l'histoire, la structure. Ce faisant, notre workflow n'a ressemblé en rien à ce que les gens pensent qu'un monteur fait. Je l'ai tout d'abord pris en appel pour déterminer avec elle les valeurs qui lui tiennent à cœur et le message qu'elle souhaite défendre. Puis j'ai fait un premier dérush des 10 heures de contenu pour les ramener à quelques heures seulement et en extirper tous les arcs narratifs potentiels. J'ai donc observé qu'on pouvait parler d'art de la table avec l'intervention de grands noms du milieu directement dans la vidéo, comme Pierre Sang ou Mercotte, de l'envers du décor des hôtels étoilés, de l'exclusivité du service haut de gamme, des bonnes manières, sujet qu'elle maîtrise très bien, et de son expérience personnelle dans ces environnements luxueux. J'ai ensuite fait un second call avec elle pour lui présenter ses arcs narratifs et brainstormer ensemble quel pourrait être le titre et la miniature. Et oui, on commence par la fin, pour être sûr de réaliser une vidéo qui va être potentiellement assez intrigante pour qu'on clique dessus. On a choisi de partir dans l'axe de l'envers du décor des hôtels de luxe et on a inséré dans ce cadre les différents chapitres sur l'art de la table, son expérience personnelle, les grands chefs, etc. Une fois qu'on est tombé d'accord, je lui ai écrit un script du squelette de la vidéo, tout simplement avec des cases à remplir de son expertise. Chapitre 1, Carmel, parle-nous de ce que tu sais sur l'art de bien présenter une table. Chapitre 2, waouh, chapitre 12 carrément. Chapitre 2, etc. Et on déroule comme ça. Le feeling que j'ai créé pour ma cliente, c'est qu'elle se sent guidée et qu'elle n'a plus qu'à parler de ce qu'elle maîtrise d'ores et déjà sur le bout des doigts. Elle n'a pas besoin de penser à tout ce qui est galère, la logistique, des arcs narratifs, du storytelling, du montage de la technique. Tout ça est pris en charge de mon côté et il lui reste plus qu'à remplir les cases avec ce dont elle aime parler. Je lui ai aussi joint un export de mon premier dérush pour qu'elle puisse s'imprégner de toutes ces images et elle est partie en tournage pour créer le facecam qui va rendre toute cette vidéo intéressante et qui va créer du lien entre toutes les illustrations qu'on avait. Phase finale, je monte ce facecam et l'habille des illustrations de l'île Maurice. On sort un 17 minutes, rempli de valeurs et pensé pour être pleinement digéré par l'audience. Carmel m'a payé 500 € par jour pour ce travail et continuera ses prochains contenus avec un de mes élèves.